reprend notre série d'exercices qui a pour but de consolider nos connaissances sur le second degré. On reprend notre exercice 1 et on le finit. L'exercice 1, on se rappelle, on a une situation où on nous présente un joueur de basket qui lance un ballon et la trajectoire du ballon, qui est une parabole, les branches tournées vers le bas, est donnée par l'expression suivante, k de x égale moins 0,1x au carré plus 0,5x plus 2,425. On nous donne également la forme canonique associée à cette fonction du second degré. On a déjà déterminé les coordonnées du point A où le ballon était lâché en utilisant la forme développée. On a donné le tableau de variation qui nous permet d'avoir la hauteur la plus haute atteinte par le ballon grâce à la forme canonique. Et puis maintenant, on nous demande, c'est notre question 3, de résoudre une équation, de résoudre moins 0,1x au carré plus 0,5x plus 2,425 égale à 0. C'est-à-dire k de x égale 0. Donc ici, pour résoudre une équation, on appelle ça une équation du second degré, une formule du second degré égale à 0. J'ai envie de dire qu'il faut mettre le cerveau sur pause et juste réciter la méthode que vous devez connaître par cœur. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Une résolution d'équation du second degré, c'est une recette qu'on apprend et qu'on applique. Il faut calculer le discriminant. Selon la valeur du discriminant, il y a 0, 1 ou 2 solutions et on récite les formules qui nous donnent les solutions. Donc ici, la stratégie, c'est juste d'appliquer la méthode de la leçon. On applique la méthode de résolution d'une équation du second degré. Allez, je vous laisse essayer tout seul. Avant de donner la solution, peut-être qu'on fait un petit point leçon. Vous trouverez en pièce jointe la leçon qui est affichée ici pour ceux qui auraient des doutes sur le contenu de ce qu'ils ont gardé à la maison. Alors, comment on fait pour résoudre une équation du second degré quand on a une fonction comme ça, x au carré plus bx plus c, qu'on nous demande de résoudre la formule égale 0. Première chose à faire, on calcule ce qu'on appelle, donc c'est un nombre, hein, mais on l'appelle le discriminant du trinôme, c'est-à-dire de cette fonction. Trinôme, ça veut dire qu'il y a 3 morceaux, c'est une fonction du second degré avec 3 morceaux. Ça marche même quand l'un des morceaux est nul. Hein. Ça, une fonction du second degré, on peut toujours l'appeler un trinôme du second degré. Bref, notre delta, on le calcule en faisant b carré moins 4ac, tout le temps. Et si jamais on trouve comme résultat un nombre négatif, on pourra conclure que l'équation n'a pas de solution. Si on trouve un nombre égal 0, on pourra conclure que notre équation a une seule solution qu'il faut calculer en faisant moins b divisé par 2a. Et notre paquet solution, c'est ce nombre-là qu'on aura trouvé. Et si jamais notre discriminant est strictement positif, on doit dire que l'équation a 2 solutions et on les calcule en faisant moins b moins racine de delta sur 2a. Et pour l'autre, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est la même formule que celle du dessus, sauf que cette fois-ci le delta ne vaut plus 0, donc ça commence de la même façon avec moins ou plus racine de delta. Allez, on l'applique. Donc on commence par identifier qui sont A, B et C. C'est la première chose que vous devez écrire. Et là, déjà, on fait attention aux signes. On embarque bien les nombres avec le signe qui est devant. Petit a, c'est moins 0,1, petit b, c'est 0,5 et petit c, c'est 2,425. On calcule delta. Delta, on applique la formule b carré moins 4ac, c'est 0,5 au carré moins 4 fois moins 0,1 fois 2,425 et hop, on ne fait pas de tête, hein, on demande à la calculatrice, ça fait 1,22. Ça veut dire que notre delta, il est plus grand que 0. S'il est plus grand que 0, on peut déjà dire que notre équation, elle a 2 solutions. Quelles sont ces solutions? Eh bien, c'est parti, on récite. Il faut faire pour la première solution moins b moins racine de delta sur 2a. On s'applique, moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait environ, il n'y a pas de valeur exacte hein, pour ce calcul, il se simplifie guère, on écrit une valeur approchée pour se donner une idée, environ 8,02. On recommence en changeant le signe ici,
sur le numérateur, moins b plus racine de delta sur 2a. Et ça nous donne une deuxième solution à l'équation, c'est moins 3,02 environ. On est en train de résoudre une équation, ça se termine par un paquet de solutions. Notre paquet de solutions, alors soit on a la flemme, comme moi, de recopier les gros paquets là, de valeurs exactes qu'on a trouvés. On évite de mettre des valeurs approchées dans le paquet de solutions. Un paquet de solutions, ça doit être exact. Alors si on a la flemme de recopier les gros paquets, on met juste le nom de nos deux solutions. Et voilà, on a fini de résoudre l'équation. À quoi ça sert de résoudre la formule de la fonction égale 0? Eh bien, je vous laisse réfléchir à la question petit b. En déduire, si le ballon ne rentre pas dans le panier, à quelle distance il atteint le sol, en calculant les coordonnées du point B. Alors, quand on résout une formule égale à 0, ça marche pour notre fonction k comme ça marcherait pour une fonction n'importe laquelle. Quand on résout la formule égale à 0, ce qu'on va trouver comme solution, c'est les nombres qui sont ici, c'est-à-dire les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, on aurait comme solution 1, 2, 3, 4, 5 nombres. On mettrait les valeurs qui sont ici, je vais les appeler A, B, C, et D, E, on les mettrait dans le paquet de solutions. Résoudre quelque chose égal à 0, c'est trouver où est-ce que la courbe de la fonction va couper l'axe des abscisses. On cherche en fait les antécédents de 0. On résout f de quoi fait 0. Donc les antécédents de 0 sont bien les nombres qu'on trouve ici. Donc ici, nous, on a résolu k de x égale 0. Alors k, la parabole, ce qui fait que nos solutions, en fait, ce sont aussi les points d'intersection de la fonction, de la courbe de k, pardon, avec l'axe des abscisses. Donc ce qu'on a trouvé, c'est, hop là, les nombres qui sont ici sur l'axe des abscisses. Alors bien entendu, on a un nombre qui n'a pas trop de sens ici. On a un nombre qui n'a pas trop de sens ici, parce que si je prolonge la parabole, elle coupe 2 fois l'axe des abscisses, mais dans notre problème à nous, le ballon ne part pas derrière le joueur de basket, donc ici, ce point-là n'intervient pas dans la situation. Par contre, ici, on a donc un deuxième nombre qui va nous donner la position du point B. C'est ce qu'il faut avoir en tête pour la stratégie ici de résolution. Les solutions de notre équation résolue plus tôt sont les abscisses sur les abscisses, des points d'intersection, les points qui sont là, alors qu'est-ce qui se coupe? C'est la courbe de K et l'axe des abscisses. Allez, on met ça au propre. Comme on a résolu tout à l'heure cette équation, les solutions sont les abscisses des points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses, ce qu'on vient de dire. Comme la distance cherchée est positive, nous on cherche bien le nombre qui est en avant, pas en arrière, on en déduit que les coordonnées de notre point, c'est, alors s'il fallait donner la valeur exacte, ça, bon, vous n'êtes pas obligé vraiment de l'écrire, mais en tout cas si on nous demandait la valeur exacte de l'abscisse de B, c'est le gros paquet pénible à écrire, donc on peut mettre que c'est juste notre calcul de x1 et l'ordonnée c'est 0, la hauteur du point B c'est 0, on est par terre. Le ballon touche le sol ici à environ 8 mètres, 0,02, ce qui nous permet de conclure cet exercice.